Je me présente à toi, moi, Gaëlle, pour te remercier de l'attention que tu as pu accorder à ce qui a été précédemment placé par nos énergies mêlées. Dans ce soin, je vais aller plus loin, t'emmener dans nos énergies et avec nous revisiter un pan de notre passé pour te montrer les infinies possibilités que te laisse ta corporalité unifiée dans ses vibrations à s'approprier. Si je m'interpose de nouveau dans les vibrations que Muriel va recevoir, c'est parce que dans ce quatrième volet de ce travail sur le deuil à effectuer pour ta vie retrouvée, il m'est nécessaire de plus fortement m'imposer pour que Mu puisse dans ce canal se retrouver, se laisser aller, pour se l'approprier en toute légitimité. C'est en effet Alta, notre âme mère, qui finit de s'incorporer dans cet espace sur Terre incarné, par Mu représenté, en lien direct avec vos divinités pour au mieux vous guider. Allez, c'est parti. Il était une fois une âme nommée Alta, qui, dans sa construction par la source orchestrée, pour au mieux se mirer, avait décidé d'aller sur Terre, s'incarner, afin de participer au passage de l'âge de fer à l'âge d'éther. Tant de civilisations ont cherché des solutions pour survivre et s'imposer, mais aucune n'a réussi à rester dans l'unité, même si celle-ci a pu être touchée, et notamment par certains Atlantes. La Terre est aujourd'hui pratiquement au summum d'une dualité vibrée par des clans opposés, entre puissants, tentant de tout diriger, et populations majoritairement résignées à se laisser enfermer dans une noirceur orchestrée. Toi, qui m'écoutes, tu es là pour m'aider dans cette tâche que je me suis assignée, pour te faire vibrer la lumière et l'unité qui, en toi, sont lovées. Je ne suis pas seule à ainsi ces vibrations dispenser. Mais si tu es là, à m'écouter, c'est que tu es certainement lié à ces collectifs en train de s'éclairer. Moi, Alta, qui aujourd'hui vibre avec la présence de Gaël à mes côtés, je te prie d'accepter ce soin que, par leurs énergies mêlées, je vais te proposer. En effet, il est important que tu puisses accepter d'être non pas cette poussière sur Terre, ce pion que tu peux penser insignifiant, mais au contraire, une pièce maîtresse de l'échiquier, non pas pour jouer, mettre l'autre en difficulté, tenter de gagner, mais t'infiltrer pour en comprendre le jeu et t'imposer ta pureté. Être là, présent, présente, voir les rouages de la société, la manipulation, la dissimulation, l'extorsion et surtout la domination mentale et physique en train de se jouer. Mais quel rapport, me diras-tu, avec ce soin sur le deuil à traiter? Tout, parce que tu es là pour effectuer ce deuil du passé, par Gaël aidé, dont le parcours a montré où l'enfermement, le musellement, l'emprise
et la mésestime pouvaient conduire. S'il est un fait qui ne peut être nié, c'est qu'il est nécessaire pour chacun de tourner cette page de qui chacun a été, loin de cette réalité que chacun a envie de vibrer, profiter de la vie, sortir de cette noirceur, de cette torpeur dans laquelle nous sommes baignés, coincés, allant de déception en frustration, dans cette impuissance de ne pouvoir se déployer sous peine d'être stigmatisé, et notamment quand en conscience de cette âme portée. Oina, oina ye, ah ye, hey, hey. Je te propose donc, par l'intermédiaire de ma représentation sur Terre, de t'approprier les énergies d'unification que je vais maintenant te transmettre en cours de finalisation, mais dans un processus déjà très bien avancé. T'approprier au fur et à mesure de nos futurs soins cette remontée de ta pureté, celle qui, au fond de toi, est ancrée et qu'il est nécessaire de vibrer pour te retrouver. Avant cela, je tiens à te remercier de cette confiance que tu peux nous accorder. Et je laisse le soin à Gaël de te narrer un pan de son histoire, de leur histoire, de notre histoire, pour te préparer à réceptionner le soin qui suivra. Me revoilà. Lorsque Mu et moi nous sommes rencontrés, l'alchimie était si forte qu'il nous fallait non pas nous restreindre, mais nous apprivoiser dans ce nouveau schéma de pensée et de vibration qui nous était, somme toute, imposé. Nos corps, qui à l'unisson vibraient et ressentaient, nos pensées, en télépathie connectée, nos regards croisés, qui nous surprenaient par l'intensité de notre âme commune révélée, notre puissance de connexion accordée que nos sens exacerbaient. Tout cela au milieu d'une découverte de nos dons médiumniques et de guérisons amplifiées qui nous laissaient particulièrement désarçonnés dans un quotidien semblant nous échapper, remettant en cause les fondements de nos schémas de protection et remettant, surtout en fragilité, les fondations de ce que, jusqu'à notre rencontre, nous avions posé. La période, appelée lune de miel dans le jargon des flammes jumelles, a été particulièrement intense à vibrer, dans un positionnement impossible à gérer, dans cette envie de sans cesse se retrouver. Surtout pour Mu, puisque de mon côté, je la sentais, la ressentais sans cesse, dans sa vibration, si présente à mes côtés,
je n'étais plus jamais seule, réconfortant et à la fois envahissant dans ce désir que j'avais de trouver une relation autre, avec un masculin en particulier. Mu, de son côté, ressentait le besoin de m'avoir à ses côtés. Ma simple présence la rassurait, dans la peur qu'elle avait à maîtriser, de me perdre, de par ses karmiques implantés. Elle aimait, contre moi, se coller, se lever et s'abandonner. Ayant peur, de mon côté, de perdre une liberté que finalement je n'avais pas, je maîtrisais le temps que je pouvais lui allouer, tout en ayant beaucoup de mal à m'extirper quand il était temps de nous quitter. Le programme était ainsi fait qu'un élément, un événement venait toujours se placer pour que nous ne puissions trop de temps ensemble passer. C'est toujours moi qui partais, la quittais, comme pour ancrer le fait que j'allais un jour ou l'autre disparaître, orchestré par l'intervention de cet autre qui venait le plus souvent contrer nos envies d'ensemble rester et nous frustrait. Jusqu'au bout, c'est cet autre qui nous a empêchés de pouvoir sereinement nous retrouver, nous caler, nous câliner, nous poser, déposer, dans cette douceur d'être à la maison, à la source, quand ensemble nous étions. Hoinaye mae, hoinaye mae, homae maya mae, homae ya mae, hoinaye yae, homae yae, homae c'est cet autre, son regard, sa pression, son miroir négatif, qui le plus souvent empêche d'être en paix, de soi à soi. N'oublie pas que dans les enseignements que nous portons, notre travail est le reflet de l'unité, de cette unité qu'il te faut, en toi, trouver. Notre âme scindée en deux corporalités permettait de montrer de manière exacerbée le combat qui, en toi, peut se placer entre l'emprise du passé et le renouveau possible par ton âme. Cette énergie à libérer pour pouvoir l'écouter, t'écouter. Plus tu te laisseras la possibilité de comprendre que l'autre, quel qu'il soit, sous quelque forme qu'il soit, matière ou éther, est là pour te faire évoluer. Plus tu te rapprocheras de ce qui est bon pour ton évolution. Plus tu accepteras qu'il n'y a que toi qui peux ouvrir tes dossiers protégés, tes fichiers cachés. Moins tu chercheras à être par l'autre aimé et adoubé. Il n'y a que toi qui peux te sauver. L'autre
peut t'aider, mais personne ne peut à ta place faire le travail, et notamment celui de différemment te regarder. Le regard, c'est ce qui m'a perdu. Ce regard sur moi, ce regard que de l'autre j'attendais, ce regard que Mu m'a apporté, mais qui ne me suffisait pas, le pensant tronqué. Ce regard qu'il m'aurait fallu m'approprier, puisque finalement, c'était le mien qu'elle me faisait vibrer. Elle me voyait dans cette pureté que j'étais, derrière mes blessures cachées. Cette lumière qu'elle me montrait était si forte que je ne pouvais accepter d'être celle qu'elle voyait. Pour qui je me prenais si j'acceptais d'être celle qu'elle me renvoyait, si cette lumière je m'appropriais? Comment était-ce possible d'être celle-là, alors que dans cette vie traversée, personne ne le voyait, ou alors, temporairement et majoritairement, dans une contrepartie à effectuer? Je m'explique. Lorsque j'étais louée, vue dans ma lumière et ma pétillance, c'est parce que je faisais vibrer. J'apportais ce regard, cette compassion qui me manquait. Je me pliais pour que l'autre puisse briller. Le plus souvent, par après, je me retrouvais de retour dans les affres de mes blessures, seule, vide, vidée, parce que j'avais tout à et pour l'autre donné. Il était difficile pour moi de me ressourcer, et si je n'y arrivais pas, ou trop peu, alors l'autre ne me voyait plus dans ma lumière, celle dont je l'avais parée, mais dans cette ombre qui restait, de m'être oubliée pour l'autre faire briller, et surtout dans cette mésestime qui, en moi, à fond vibrait. Vois-tu le cercle vicieux dans lequel je pouvais m'enferrer et qui, une fois seul, me faisait chuter? Le connais-tu, ce processus de tout donner, à t'en oublier, pour être vu, aimé, reconnu? C'est ce même cercle qui m'a fait m'enfermer et qui, finalement, m'a très certainement tuée. Ce que je n'ai pas vu, c'est ce que Mu essayait de me montrer. Un amour, sans avoir besoin de prouver, d'être ou de paraître. Elle me prenait telle que j'étais, même si mes faussetés pouvaient l'exaspérer, tout en tentant, subtilement ou non, de me les montrer. Elle me respectait, en conscience des blessures qui me façonnaient et de celles que je lui renvoyais. En effet, je révélais les siennes, et elle luttait, se battait pour les éradiquer par les enseignements que sa guidance lui montrait. Sa peur de me perdre était si grande qu'elle supportait mes frasques au-delà
de l'imaginable. Ce lien qui nous était imposé faisait en sorte qu'elle n'avait d'autre choix que d'avancer. Si elle tentait de se libérer de moi, de cette emprise par le lien créé, elle était immédiatement rappelée à l'ordre et de manière assez sévère. Cela peut paraître brusque, inhumain et quelque part laid lorsque l'on regarde la situation telle qu'elle paraît, mais des facteurs qui ne sont pas à notre portée jouent et lorsqu'ils sont révélés, permettent de voir la magie, la beauté de ce trajet, malgré les peines, souffrances et conditionnements endurés. Ce qu'il te faut comprendre aujourd'hui, par ce que je tente de te partager, c'est que sur ce chemin que nous foulons, dans cette ligne de temps où les âmes sont de plus en plus nombreuses à retrouver le chemin de leur connexion à la source, dans une prise de conscience de leur essence et de leur rôle à jouer, il est plus que nécessaire d'être dirigé pour ton contrat honoré. C'est pour cela qu'il nous était envoyé des vibrations d'amour et de lumière qui nous faisaient tenir et avoir envie de nous retrouver. Mu, les laisser vibrer et la traverser. Mais de mon côté, je les ai souvent refusés par peur de me laisser enfermer. Alors qu'en ne les prenant pas, je m'enfermais. Je rentrais de plus en plus dans un enfermement certain. Ce que je veux te dire par là, c'est que ce qui peut passer pour une contrainte à un instant T peut devenir une libération, si tu l'acceptes, pour te forcer à sortir de tes carcans du passé. Mu l'avait bien compris, et même si c'était complexe à accepter et vibrer, elle s'est laissée l'opportunité de choisir ce chemin sacré, quoi qu'il puisse lui en coûter. S'enfermer pour au mieux se libérer, tel est le chemin que notre âme a choisi. Se laisser enfermer pour aller au-delà de ce qui pourrait être imaginé. Se retrouver dans l'enfermement pour sortir de l'enfer qui me ment. Cet enfer qu'est l'enfermement dans une promesse d'un paradis qui finalement n'est que dans l'esprit. Deux choix dans cette dualité vibrée par la peur générée. Un paradis semblant inatteignable et un enfer que l'on souhaite éviter. Entre les deux, la médiocrité. C'est cela qui m'a été proposé dans cette dualité. Ce que nous vibrons aujourd'hui, c'est pour te permettre d'aller au-delà de ces concepts enfermants, en créant ta propre réalité, sans enfer ni paradis, mais dans une vie à fouler, la tienne, non dictée par ceux qui aimeraient t'enfermer, te contraindre, à ta place, juger ce qui est bon ou mauvais, à ta place, décider, à ta place, te définir, et finir par faire mourir cet être de lumière que tu es. Je le sais, j'ai succombé au chant des sirènes. Je le sais, parce que je me suis laissée enfermer dans leur concept de croyance, pour finalement perdre de vue
que je pouvais être cette différente-là, celle qu'un des enfants de Mu, à nos débuts, avait identifiée comme la demoiselle des énergies. Cela m'allait bien, finalement. Et si j'avais accepté d'être pleinement cette énergie-là, mon trajet se serait peut-être plus éclairé sur Terre. Devenir libre de plaire ou déplaire, sans que cela ne me définisse. La leçon à tirer de tout cela est simple et simplifiée pour moi aujourd'hui, dans cette forme éthérée, qui me permet de mieux me regarder. Et ce trajet, non pas analyser ou juger, mais accepter. Je me suis embourbée dans l'image que je souhaitais recevoir. Je me suis engluée dans un personnage qui souhaitait seul évoluer, tout en cherchant à être reconnu, vu et accompagné. Une dichotomie qui m'a empêché de me prioriser. Un écueil qui m'a fait chavirer et perdre le sens de cette mission à mener. M'accepter dans ma globalité pour me raccorder à ma divinité et fusionner corps et âme pour au mieux œuvrer. Je le fais aujourd'hui, de là où je suis, en venant progressivement en mu me lever, pour doucement alta lui restituer, dans son entièreté, parfaite image de la coordination effectuée entre la matière, l'éther et ce petit plus que je viens en elle déposer, mon expérience, pour ne surtout pas recommencer à s'enfermer, mais au contraire, lui permettre d'évoluer et cette humanité dans la joie, appréhendée, dans sa pureté, d'être incarnée. Être et faire autrement. C'est le concept que j'ai souhaité porter. Et c'est seulement maintenant que je comprends la portée de ce nom qui m'avait été soufflé. Encore une fois, pas de regret. Tout est à vibrer lorsque l'on sait que l'expérience de ce chemin à deux, de soi à soi, peut continuer, même si différemment vibré. Alta souhaite te préciser que ce qui est primordial, c'est d'avancer sans te juger. Et que si jamais tu te juges, l'important est de ne pas te juger, de t'être jugé, en conscience que ce n'est pas le chemin, mais que cela fait partie de ton chemin. Muriel va maintenant t'expliquer ce qui s'est passé pendant la réception de cette canalisation et clôturer par un soin à deux vibrés. Oenaye umae oyamaye ae ae. Il est particulier pour moi d'être celle-là aujourd'hui. Cela fait 1 mois que Gaëlle nous a quittés et pourtant elle n'a cessé d'être à mes côtés dans des sensations et des émotions si fortes qu'elles m'ont régulièrement fait tanguer,
si ce n'est douter, des messages qu'elle me transmettait en toute intimité ou avec toi à partager à travers ces épisodes sur le deuil. Faire ce deuil de l'ancien soi, de soi à soi, est ce que nous sommes tous en train d'effectuer pour nous libérer des carcans du passé, de cette dualité. Mais il est également un travail à faire, et non des moindres, dans l'unification de l'être de lumière incarné dans sa matière, avec cette conscience de l'être incarné dans la matière. Je t'explique. Ton âme a oublié qu'elle était énergie, et toi, tu avais oublié qu'énergie incarnée tu étais. Depuis ton éveil, tu en prends la mesure et tentes de faire au mieux pour t'unifier. Dans ce parcours que nous représentons, Gaël et moi, c'est ce travail que nous t'offrons, par les méditations et soins reçus pour nous accorder et nos corps informés de la possibilité d'une auto-guérison à vibrer. C'est ce qu'il est en moi en train de se placer, par Gaël interposé, dans les vibrations qu'elle me permet d'accorder, et notamment dans ce soin, par mon cœur sacré qui n'a cessé de chauffer, voire de brûler, de ce feu purificateur à te partager. Lorsque je me suis posée pour canaliser ce soin, j'ai senti une étrange sensation dans ma façon de recevoir, une différence, non pas dans le canal de réception, mais dans l'écriture des mots qui ne coulaient pas de source, de ce canal qui depuis des années m'enseigne. C'était pénible, dans un phrasé qui me perturbait, jusqu'à ce que je comprenne que c'était Gaël qui, mêlé à Alta et la source, m'enseignait. Sa façon de me montrer qu'elle s'immisçait en moi. C'est encore à cet instant complexe à vibrer et accepter que c'est sa manière à elle de me montrer que le processus est bientôt terminé. De cette fusion démarrée ce 16 mai 2017, lorsque nos âmes se sont reconnectées dans l'éther, concrétisée dans la matière 3 jours plus tard, le 19 mai, quand pour la première fois, nous nous sommes vus. Je n'ai pas encore les tenants et les aboutissants de cette fusion-là, mais tu en as eu un aperçu si tu as bénéficié du soin, du live du 3 mars, ce 3-3, ce 6, si cher, à celle qui restera ma jumelle, même si elle devient moi, en Alta. Je te laisse vibrer le soin que nous allons te proposer pour ouvrir ce canal de reconnexion de toi à toi et te permettre de te choisir plutôt que d'attendre d'être choisi. Oinaye yao. Ay hey 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 hey. Oh my. Oinaye. Ya hey hey ho. Oh my hey hey ho. Hey 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 oh my hey. Oy na yeah.
Poinaye moku itakayana hakete kete ite o maika yama kete oke. Muipayama tekeyete pe o kakataina ke ya o. Mai tekeyete Mui maya e toko paitakaye. Hei no hoku. Muina haya ma yeke hete teito oku paitekeye ko o. Muina ya he moku yana eke. Noina yama hei puituku. Mai heito moi pokoya eke. Puita mai he mei tokuku mai takea uu. Hai te mea ke uku mai takea te eke. Hoima mei to ho ha. Ho mai poto nai eke mai te te uku. Hei to poyo makaya te eke. O mai nei. Moina maya mei te moitu. Moi pae te hei toko. Moitu mai. Hei, taina o paia. Hei a mai. Moina kaya pu waie. Nei te ke. Moina ya. Mei te. Moi paia meke. Hei no. Moi taia. Et s'il me fallait vibrer, cette joie qu'elle essaye aujourd'hui de m'insuffler, ce serait par le chant qui va suivre et qui, par elle, est guidé. Oh les cœurs, le meilleur est à venir. Et je te remercie, toi qui nous écoutes, de cette confiance que tu peux accorder à ces mots que nous te partageons. Et je te remercie également de faire en sorte que ces soins puissent être propagés dans la matière rayonnée, afin que chaque humain, chaque âme incarnée puisse se libérer, trouver sa propre souveraineté, son propre chemin dans la joie et l'apaisement. Tu peux nous aider à expanser ces soins, ces vibrations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, partageant, activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins.
nos prochaines vibrations en permanente évolution. Si tu as envie également de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation à l'association Le Souffle d'Altaïr. Tu trouveras tous les renseignements sous mes vidéos. Je te dis à bientôt sur ce trajet de transformation que je suis moi-même en train de fouler, de découvrir, de vibrer pour arriver à cette transmutation et de nos cocons devenus chrysalides pouvoir se libérer, s'échapper pour une belle envolée effectuée et de nouvelles expériences ensemble dans cette unité à mener.